Il est 6h43, Alexandre Lemaire. Dans moins de 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? De l'épine dans le pied de la lutte contre l'obésité au Royaume-Uni. Le Guardian, qui en a dédié une dizaine d'articles ces derniers jours, annonce que le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a mis en pause ses exportations vers le Royaume-Uni du traitement contre l'obésité Mounjaro, avant d'augmenter dans les prochains jours le prix du médicament de 170%. Il est estimé que près de 800 000 Britanniques prennent ces injections. Alors c'est Mounjagedon, comme le titrait ce week-end le Daily Mail. Cité dans les colonnes du Télégraphe, le ministre britannique de la Santé, West Streeting, dénonce une augmentation inacceptable. 64% des adultes obèses en Angleterre, c'est le chiffre donné par le Times, qui rappelle que le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe avec le taux d'obésité le plus élevé. Partons à présent en Égypte. Noura Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux en Égypte ? C'est TikTok qui est dans le viseur du gouvernement. Selon l'Ahram, les autorités égyptiennes ont donné 3 mois à l'application pour aligner ses standards sur la législation nationale, faute de quoi elle pourrait être bloquée. El Masrilium rappelle que depuis janvier, près de 3 millions de vidéos qualifiées de contraires à l'éthique publique ont été recensées. De son côté, El Dostour rapporte que le Conseil suprême de régulation des médias entend protéger les valeurs de la société égyptienne face à ce qu'il appelle les dérives numériques, qui a conduit à l'arrestation ces derniers jours de plusieurs influenceurs. Une bataille numérique qui, selon la presse, illustre les tensions croissantes entre ouverture technologique et conservatisme social. Direction enfin l'Argentine avec vous, Flora Genoux. Vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. À la une des journaux chez vous. Un tableau volé par les nazis retrouvé des années plus tard en Argentine. Une histoire digne d'un film à suspense, commente Infobae. Le portrait, signé d'un peintre italien du XVIIIe siècle, disparaît en 1940 à Amsterdam, quand l'Allemagne nazie envahit les Pays-Bas. Le tableau appartenait à un marchand d'art juif néerlandais. Ce dernier meurt alors qu'il tente de fuir l'Europe, rappelle le Buenos Aires Herald. Le tableau, lui, est aperçu pour la dernière fois en Suisse, aux mains d'un haut dignitaire nazi, qui trouve refuge en Argentine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, poursuit le site d'information. Grand tournant, 80 ans plus tard, décrit par Página 12, un journal néerlandais sur la piste de cette affaire repère le tableau sur les photos d'une annonce immobilière de la maison, propriété de la fille aînée du cadre nazi, lui, est déjà décédé. Nouveau rebondissement, quand les enquêteurs arrivent sur place, le tableau a de nouveau disparu, mais la famille vient de le remettre à la justice, indique TN. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine.